Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous donner mon avis sur le dernier épisode de Deadly Possession qui a été diffusé le week-end dernier. Donc du coup je vais vous donner je vais vous dire ce que j'en ai pensé et voilà, comme d'habitude. Si vous avez déjà vu mes vidéos revues que je faisais avant, vous savez comment ça se passe. Du coup on va commencer tout de suite. C'est parti. Alors du coup pour cette première interview, ça s'est fait avec Peggy la poupée. Voilà, Zach a interviewé plusieurs personnes. Et du coup je vais vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé, mes moments préférés et surtout comment j'ai vécu cet épisode là. Parce que si vous avez suivi sur les réseaux sociaux, si vous avez regardé, si vous êtes sur ma page Facebook et que vous avez vu, j'avais posté un article en expliquant qu'en gros, si vous regardez des vidéos avec la poupée ou vous regardez des photos, vous pourrez avoir des problèmes de santé. Voilà, et même que ça peut être même très grave. Donc du coup sur les réseaux sociaux, sur Twitter, on avait parlé et il avait expliqué, il avait en gros demandé aux fans s'ils allaient regarder ou pas Peggy quand ils allaient le montrer dans l'épisode. Donc du coup voilà. Et je vais vous expliquer moi comment ça s'est passé. Est-ce que j'ai ressenti des choses ou pas du tout. Donc du coup je vous expliquerai après à la fin. Et là on va parler directement avec l'interview, les moments préférés que j'ai aimés. Il y a le moment que l'un des premiers moments que j'ai bien aimé, c'est quand Zach, il y a un moment, il voit qu'il y a des mouches qui viennent vers lui alors que il n'y en avait pas avant. Il n'y en a pas où il se trouve, normalement il le dit. Donc du coup, et c'est là que pour ceux qui connaissent un petit peu, qui savent ce que c'est dans le paranormal, surtout dans des infestations démoniaques, qu'on appelle ça, il y a souvent plusieurs mouches, voilà, et ça signifie que qu'il y a un esprit démoniaque qui est pas loin, même carrément un démon. Donc du coup, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé, j'ai dit ah ouais non, c'est pas un bon signe ça. En plus surtout que c'était que sur Zach, la mouche elle est que sur Zach au moment où il était en train d'en... Surtout au moment où Zach il était en train d'expliquer, en train de parler de la poupée, et du coup là il est arrivé cette mouche qui allait tout le temps sur lui, alors que où il se trouve dans la pièce, il n'y a qu'une fenêtre, il n'y a rien du tout, donc impossible qu'il y ait une mouche qui peut rentrer. Donc voilà, donc ça c'est le moment un peu flippant qui t'a mis très bien tout de suite dans l'ambiance de ce que la poupée peut avoir ce que la poupée peut avoir comme force, c'était assez fou. Et du coup, Jane Harris, qui est la propriétaire actuelle de la poupée, et qui explique toutes les choses qui sont arrivées que depuis qu'elle a mis des vidéos sur YouTube. Donc, du coup, si vous voulez voir la vidéo, je vous conseille pas, mais si vous êtes vraiment curieux, vous pouvez y aller. Elles y sont les vidéos sur YouTube. Je suis pas allée les voir, mais j'irai pas les voir, mais voilà. Donc c'est à vous de voir. Et qu'elle avait vu que toutes les personnes qui avaient vu cette vidéo, qui disaient en commentaire qu'il lui arrivait plein de choses, qu'il leur arrivait, qu'ils se sentaient pas bien, qu'il y avait des soucis et qu'ils avaient eu des gros soucis de santé, dont des personnes qui ont eu carrément des arrêts cardiaques. Donc on pense, même moi, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi je pensais pas que même à travers une vidéo comme ça, il pourrait se passer des choses. Je veux dire, on a regardé Ghost Adventure, il s'est jamais rien passé. Pourtant, on ressent, c'est vrai que des fois on ressent l'ambiance qui est très lourde, mais il nous arrive jamais des trucs chez nous. Enfin, pour moi c'est le cas. Après, je sais peut-être pas pour vous, mais pour moi c'est le cas. Donc, et je pensais pas que c'est comme la poupée Robert, pareil, je pensais pas que même à travers l'écran il pourrait arriver des choses. Donc, ça fait peur. Donc, faites attention à ce que vous regardez sur internet. Et du coup, après, à ce moment-là, Zach il lui demande pourquoi il a caché, il cache son visage, parce qu'on voit qu'elle cache son visage pour pas
qui la regarde et qu'il lui arrive des choses, et du coup c'est là qu'à un moment elle lui explique. Et ça, quand elle arrivait avec la poupée, qu'elle a posé la poupée un drap sur sa tête, j'étais pas bien, j'ai dit ok d'accord, elle fait flipper. Et c'est là qu'après, et ben, Zach il lui demande si elle peut enlever le drap. Et à ce moment-là, et là c'est là que je vais vous en venir, quand elle a enlevé le drap, et ben je sais pas pourquoi, mais je me sentais vraiment pas bien. Et apparemment j'ai vu dans les commentaires aussi sur Twitter, il y a plein de gens qui étaient comme moi. Alors, je vais vous dire, moi, ce que j'ai ressenti quand elle a enlevé le truc, c'est j'étais très très anxieuse, alors que je regarde beaucoup d'épisodes de Ghost Adventure. Il m'en faut quand même beaucoup pour avoir peur. Les précédents épisodes de Deadly Possession, j'ai trouvé ça flippant, mais j'ai pas non plus ressenti quelque chose. Voilà, même pour la poupée Robert, je la trouvais flippante, mais rien de vraiment physique. Et du coup, là, quand elle a enlevé, voilà, qu'elle a montré la tête, je me sentais très, je sais pas, ouais, vraiment anxieuse, pas bien, et j'avais mon cœur qui battait comme si j'avais fait un effort, voilà, si j'avais marché un peu plus vite, ou j'en sais rien, alors que non, j'étais juste sur mon lit, en train de regarder l'épisode, j'étais assise, voilà, sur mon lit, j'avais fait aucun effort juste avant, donc du coup, j'avais mon cœur qui battait un petit peu plus vite que d'habitude. Alors, je sais pas si c'est le fait qu'avec toutes les choses qui ont été dites, le fait que je me sentais beaucoup plus stressée de fait de voir la poupée, et voilà, et de me dire bah il va m'arriver quelque chose, j'en sais rien, mais franchement je me sentais vraiment pas bien. Et ce qui est bizarre, c'est que après quand ils ont fini l'épisode, voilà, quand ils ont fini, qu'elle a remis le drap, qu'elle est partie la dame, et ben je me sentais vachement mieux. Et apparemment, dans les commentaires que j'ai regardés sur Twitter, les gens et il y a plein de gens qui disaient qu'ils ressentaient à peu près la même chose, voilà, qu'ils se sentaient vraiment pas bien, qu'ils avaient l'impression que le cœur battait un peu plus vite que d'habitude. Donc, donc vous dites-moi tout ça en commentaire aussi, si vous avez ressenti quelque chose ou pas du tout. J'aimerais bien voir aussi s'il n'y a pas que des gens qui disent que c'est... Si c'est pas juste le fait, l'angoisse avec tout ce qui s'est passé avant de voir l'épisode, donc du coup voilà. Et l'autre moment que j'ai adoré, je crois que c'est mon moment préféré, voilà, dans ces interviews avec la poupée, c'est quand Zach qui fait appel à Patty, qui est la médium et qu'on a vu dans Black Dahlia House. Vous l'avez vu dans le premier épisode de la saison 12 de Ghost Adventure, donc du coup... je l'ai trouvée juste excellente, cette médium. Elle est franchement super, super bien. Et après, ben, là, c'est là qu'ils ont fait une séance avec la personne qui a été affectée à cause de la poupée, voilà, qui s'appelle Catherine Riddick. Et qui dit qu'elle s'était très affectée par cette poupée, voilà, qu'il y a eu une connexion parce que justement elle a vu une vidéo sur internet et qu'elle s'est sentie pas bien après, donc vraiment pas bien. Donc du coup au début j'ai pas bien compris pourquoi cette séance, j'étais un petit peu sceptique, je me dis mais non mais faut pas ça, et en fait au final après ils expliquent, Zach il explique et Patty aussi il explique, en fait c'est pour en gros couper le lien, voilà, l'oppression que a Peggy avec Catherine, et du coup après j'ai bien apprécié qu'elle le fait que Patty, voilà, elle coupe vraiment les liens. Elle a cette oppression sur Catherine. Donc du coup, c'était mon moment préféré dans tout. Donc voilà, ça c'est pour la partie de Peggy Vedol, la poupée Peggy. Après, la deuxième interview qui s'est fait avec le pouce de John Murrell, si je le dis comme il faut, Murrell, oui. Qui en fait de ce que j'ai compris c'était un cow-boy mais qui était pas super sympa quoi, de ce que j'ai capté, compris, et du coup il s'est fait tuer, il s'est fait décapiter, nana, et ils ont retrouvé un pouce de lui qui était embaumé, et c'est une personne qui travaille au Tennessee State Museum
qui a amené ce pouce là, qui est super creepy, qui est super bizarre. J'étais là, c'est très très bizarre, voilà. Mary Skinners, voilà, c'est son prénom, et du coup elle explique l'histoire de John Morrell que je connaissais pas du tout. Alors cette enquête-là, cette interview-là, je l'ai moins aimé, j'ai moins aimé parce que, je sais pas, contrairement avec ce qui s'était juste passé avant Peggy, j'ai trouvé vachement moins sympa. Alors c'était bien, hein, mais ce qui était juste passé avant, c'était, je dirais, moins intéressant. Mais il y a quand même pas mal de choses qui sont assez intéressantes. Donc du coup je vais en dire un petit peu, mais pas beaucoup, parce que j'ai pas grand chose à dire dessus. Le moment que j'ai trouvé ça super mystère, j'ai dit, c'est quand Zach il a pris le doigt, voilà, le pouce, et que j'étais là, ah mais non, ah non, mais je pourrais pas, voilà, c'était... Mais bon, Zach il a voulu, il l'a fait, donc voilà, mais moi j'étais là, j'ai dit non, mais fais pas ça. Bon, mamie il avait des gants, mais non. Donc, du coup, l'autre moment c'est l'autre dernier moment que j'ai bien aimé, c'est quand ils font une mini enquête avec qui c'est qu'il y a Billy, Aaron et Zach. Et du coup, et Jimmy Pistol qui est la descendante de John Murrell. Est-ce que je le dis bien en anglais? Je sais pas. Et du coup, ils utilisent le Paranormal Puck, qui est où il avait vu, je sais plus dans quel... dans... Billy l'avait utilisé dans Black Dahlia, c'est ça, oui. Et puis dans d'autres enquêtes aussi. Du coup, j'aime bien cet équipement, et c'est super cool. Parce qu'en gros, il tape des phrases et directement il y a une réponse. Donc du coup, c'est super sympa. Et c'est là qu'après, à chaque fois qu'il pose une question, ils ont une réponse. Et c'est super cool. Moi j'aime bien quand ils font ça, voilà, des mini-enquêtes dans l'émission, c'est super sympa. Donc voilà, donc du coup, comme je vous ai dit, j'avais pas grand chose à dire dessus parce que j'ai trouvé moins intéressant ce moment-là, voilà, cette enquête-là. Donc c'était sympa, mais moins intéressant que Peggy. Où là c'était d'un autre niveau et beaucoup plus flippant. Donc, et puis est-ce que je sais pas, est-ce que juste John, on sait que c'est juste un fantôme et qui c'était un humain avant, alors que Peggy, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est pas juste la poupée, voilà, on sait très bien que c'est un démon ou un mauvais esprit, voilà, qui possède la poupée. Donc voilà. Dites-moi vous si vous l'avez vu l'épisode, dites-moi en commentaire tout ça, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé comme d'habitude, voilà. Vous pouvez aller sur la page Facebook si vous voulez ou en commentaire, donc dites-moi tout ça. Et j'irai lire vos commentaires. Alors il y en a peut-être certains que vous pensez que je ne vais pas vous répondre, vous inquiétez pas, j'ai les commentaires. Ça dépend juste de certains commentaires, si vous avez des questions et tout, je vous réponds, mais sinon, ne vous inquiétez pas, je lis tous les commentaires qu'il y a, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour voir la prochaine vidéo qui sera vendredi et qui sera une foire aux questions, voilà, une FAQ où vous me poserez plein de questions. Mais de toute façon, pour ça, si vous n'êtes pas sur la page Facebook, voilà, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook parce que ça sera là que ça va se passer, où je vais vous demander, vous me posez plusieurs questions et que j'y répondrai vendredi en commentaire, en vidéo, pardon. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à plus.